Ouais, non. Mais les gars, dans l'empressement, tellement ils sont bêtes, pour avoir le papier signé avec une certaine date, ils font ça, et puis ils sont folklore en même temps. C'est-à-dire que là même, leur argumentaire pour dire que le président Gbagbo n'est pas sur la liste parce qu'il a été condamné là, c'est mort, c'est faux. C'est ça les gens sont en train de dire à Ouattara actuellement à Paris. Il dit, Joe, ce que vous avez fait là, c'était un faux coup, on ne sait pas comment on va faire maintenant, vous êtes obligé de le remettre sur la liste. Vous comprenez un peu? Ça là, si c'est pas Dieu, si c'est pas Dieu, qui pousse les gens bêtement à faire des idioties, qui les rattrapent eux-mêmes demain et qui les bloquent. Vous entendez, Ouattara ne peut pas dire je suis candidat depuis là. C'est parce qu'ils sont en train de tourner en rond, les gars ne savent pas comment ils vont faire. Bon, si Ouattara se présente vraiment, que Gbagbo est là, sur la liste aussi, ah, ça va être chaud. Hein. Donc par rapport à ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là. Il faut absolument que cette CEI là, on n'y touche pas. Je reprends. Comme Draman Ouattara doit se présenter et qu'ils sont obligés de mettre le président Kodou Laurent Gbagbo sur la liste, ils vont essayer de faire en sorte que son nom ne soit pas dessus. Mais si au bout de bataille, là, ils sont obligés de mettre le nom, il faut faire en sorte que la CEI, là, les trafics qu'on a fait dedans, des voix, les gens, on l'a mis, les gens qui sont morts, les gens qui ont 50 enfants, les mamans qui sont nés en 1800, tout ça. Parce que quand on appuie sur le bouton pour avoir le résultat, Ouattara Draman gagne au premier tour. Si jamais on vient enlever 2-3 noms dedans dans le calcul qu'on a fait là, ça fausse tout. Donc, il ne faut pas que cette CEI soit touchée. Voilà pourquoi Cuibert est en train de danser depuis là. Il tourne, les gens sont en train de tourner. Non, on va faire ça après, on va faire ça. Est-ce que vous comprenez les jeunes? C'est à vous que je m'adresse. Hein? C'est aux jeunes, parce que normalement les adultes comme moi, là, on a compris nous tous. Mais les jeunes qui ne comprennent pas, 15, 16, 17 ans qui regardent nos vidéos là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les gens ne veulent pas toucher à la CEI? Parce que le système de mathématiques qu'ils ont mis dedans, quand ils appuient le bouton, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire n'a qu'à les voter. Jésus n'a qu'à venir être opposant des Draman Ouattara, ce terroriste là. Jésus va perdre. Mahomet, que la paix et le salut soit sur lui, descend pour faire contre Draman Ouattara avec le système de la CEI là. Mahomet va perdre. Mais si jamais on touche à un chiffre dedans qu'on enlève, puis on voit qu'il y a ça qui est faux, ça va complètement bousiller leur système de compte. Et là maintenant, la réalité sur le terrain sera prise en compte. C'est ça que le FDR terroriste ne veut pas. Ça, c'est un truc, les gars, ils sont dessus comme ça parce qu'ils savent que c'est leur dernier, comment on dit ça, leur dernier cri. C'est le dernier qui aille. On fait tout, mais le plus important, c'est que CEI, là, ici, on a touché à ça, on est mort. Donc, Cuibert, il a une grande responsabilité dans ça. Voilà pourquoi sa maison, maintenant, il est venu déménager à côté de Ouattara là-bas. Parce qu'il doit être protégé. On est d'accord? Mais, est-ce que vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer? Parce que, en plus, derrière tout ça, il y a le colon qui est en embuscade, hein, qui a peur pour son système qu'il a mis en place, qu'il enrichit tous les jours. Le gars, il a peur parce qu'il sait que si Ouattara n'est plus là, ça change. Les gens comme nous qui allons venir tout bloquer là. Mais le colon, il a tu lui as coupé un bras. Ah ouais. Donc les gars, ils sont là. Et puis ça joue un peu un jeu d'invisibilité bizarre là. Ça joue, ça fait façon, mais en vérité, les gars sont là. Ils veillent au grain. Vous comprenez? Donc la CEI, actuellement là, ils sont en train de jouer à cache-cache pour que le temps passe. Et quand le temps va passer et que la période des élections va arriver, on va dire allons aux élections. Allez, allons-y, c'est pas grave, allons-y. En espérant que le peuple va se faire avoir et puis on va dire bon, finalement, on a l'habitude d'un toujours. Bon, c'est pas grave, on va pas faire la politique de la chaise vide, on va recommencer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, tout ce que vous voyez, c'est la distraction. Et pour distraire les gens, ils vont aller soulever la cuisinière là. Va faire concours de quoi pour cuisiner pendant 5 jours. Et puis Guinness va être content. Ou bien je sais pas quoi. Non, demande plus chose. Fais par là. Comme ça les jeunes là, ils vont sortir des réseaux sociaux pour aller se focus sur ces conneries là. Au lieu de se pencher sur la CEI que le Cuibert ne veut pas changer, ne veut pas bouger. Les discussions avec l'opposition que ces gouvernants terroristes là ne veulent pas faire. Ils humilient tout. Parce que l'opposition là, quand ils s'en vont dire on veut discuter. Et les gens s'en vont. Les gens les humilient là-bas chaque fois. Hein. C'est parce que les opposants là, c'est des peureux pour la plupart, ils ne peuvent pas dire ça vrai. Ils sont humiliés par les gars du pouvoir à chaque fois. Il n'y a pas de respect. Il n'y a rien du tout parce que les gars s'en foutent. Parce qu'ils ont l'armée, la police, la gendarmerie avec eux. Donc les gars s'en foutent, ils ne s'occupent même pas de... Et l'opposant, oh, c'est la merde. Donc aujourd'hui, quand je vois des opposants qui se marchent dessus, qui sont là, non, c'est moi les chefs, c'est moi, je vais être... Ça me fait pitié, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Non, moi je ne vais pas Soro. Non, moi je ne vais pas Simon Gbagbo. Non, moi je ne vais pas m'écouter. Non, moi je ne vais pas Gbagbo. Non, moi je ne vais pas Tidiane Tcham. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous ne voyez pas que le problème est plus gros que tous ces gens-là? Et que c'est ensemble que vous allez pouvoir chasser ce système et après, maintenant, nous, entre nous, on va s'asseoir pour bien discuter.
en grande intelligence pour voir ce qui avantage nos populations d'abord, avant nous-mêmes. Vous voyez pas, c'est logique. Mais non, il y en a qui font double jeu. Ils sont dedans là-bas, mais leur jeu là, c'est de diviser l'opposition. Et les opposants qui sont assez stupides pour suivre les divisions, ça c'est votre problème. Sinon pour moi, l'opposant intelligent, c'est celui qui avait tout le monde. Qui appelle tout le monde, et puis les gars sont ensemble, vraiment. En vrai, fafa. Ils sont ensemble dans les discussions, dans tous les trucs, ils sont ensemble. Mais ils ne font pas des petits groupes pour discréditer l'autre groupe. C'est à ça qu'on commence à assister maintenant. C'est à ça qu'on commence à assister. Si vous regardez bien, les gens commencent à faire des sous-groupes, des trucs. Non, les gars, on n'a pas le temps de ça. On doit être ensemble, une seule force vive, unie, autour des problèmes de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les bêtises de non, moi ici, moi ici, les gars, laissez ça. Laissez ça. L'avenir de nos enfants est plus important. L'avenir de nos enfants est plus important. Donc, je récapitule rapidement avant de chuter, de finir. Nous sommes dans un vrai combat d'indépendance. Houphouët-Boigny est venu. Il a fait le premier combat d'indépendance, c'est-à-dire le fait d'installer des institutions au pays, de construire le plateau, de construire des moyens économiques, de pouvoir faire circuler l'argent au pays, de faire en sorte que les enfants soient scolarisés, de créer des richesses en matière grise, afin de pouvoir continuer le combat de l'indépendance après lui. Clairement, expliquons comment ça va la famille. Houphouët-Boigny, là, il est venu pour ça. Et le président Houphouët-Boigny avait un pistolet sur sa tempe, contrairement à ce que les gens pensent. Il avait un pistolet sur sa tempe pour pouvoir... Il essayait de pallier avec les deux. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que le colon ne se fâche pas avec lui. Et il faisait en sorte qu'en même temps, à côté là-bas, avec les mougou qu'il avait là, il construisait des écoles, des grandes écoles, pour fabriquer des grands intellectuels. Donc il a fabriqué à Yamoussoukro les écoles, les grandes écoles supérieures, tout ça, conformé les Awa Domelo, tous ces gars-là qui sont aujourd'hui, même Tidiane Thiam et tout ça. Et puis en même temps, il donnait le cacao, les richesses aux Blancs. Mais le Blanc, à un moment donné, quand la Côte d'Ivoire à l'époque, on l'a comparé à la Corée du Sud, la Corée du Sud, dans le développement. Quand les gars, les colons ont vu ça, ils ont dit non, non, non. On ne peut pas laisser ce vieux-là nous blaguer comme ça. Il faut qu'on le stoppe. Parce que petit Mourou même, on lui donne là. Il réussit à se débrouiller, à faire en sorte que le pays là, il commence à être construit, les choses commencent à aller. Non, 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 à un moment donné, on ne pourra pas l'arrêter. Mettons un stop à ça. Créons un froufrou à Londres sur la bourse, sur la bourse du café et du cacao pour que les prix augmentent, les prix baissent, pardon, de faire en sorte qu'il y ait une inflation en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est arrivé au Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny qui était malin. Il a fait quand même la caisse de, la caisse de péréquation, c'est ça, donc la caisse, il y a une caisse là, j'ai oublié le nom, pour pouvoir mettre de l'argent en surplus là-bas, au cas où il y a une crise, au moins cet argent va servir à gérer les trucs. Mais comme Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, il n'a pas fait exprès de créer des petits bourgeois. Lui, il a voulu faire du PDCI, les cadres du PDCI, il a voulu faire des guerriers qui ont le savoir et qui peuvent maintenant continuer son combat pour la libération totale du pays. Mais il a fait plutôt des bourgeois qui ont voulu faire comme lui. Houphouët-Boigny a un château, moi aussi j'avais mon château. La caisse tape, merci Francis Saké. Houphouët-Boigny a des belles voitures, moi aussi j'avais une belle voiture. Houphouët-Boigny a un château à Paris, moi aussi j'avais mon château à Paris. Houphouët-Boigny a ceci, la caisse de stabilisation, merci. Voilà. Et merci Jean-François Dumas. Donc, les gars qui étaient supposés aller à l'école pour devenir plus forts, plus courageux qu'Houphouët-Boigny, là, plus intelligents qu'Houphouët-Boigny, c'est des gars qui ont voulu faire de la bourgeoisie. Donc finalement, le président Houphouët-Boigny a réussi à créer une classe de bourgeois qui se sont fourvoyés dans le combat, quoi. Complètement. Ils ont abandonné le combat, c'est des petits bourgeois. Eux tous, ils doivent avoir, ils voyagent, leurs femmes doivent avoir des dames de compagnie, machin, truc. Donc c'était un truc PDCI, c'est devenu maintenant des petits bluffeurs. Les gars du Coco Disco, ouais, non. Les gars du PDCI en général, c'est des anciens, c'est des bluffeurs façon, ouais, non, ce que je veux dire, non. C'est des gars, on les regarde, ouais, les gars du PDCI, c'est nous les plus. Mais la vérité, c'est ça. C'est ça. Alors qu'Houphouët-Boigny, lui, vous avez donné l'opportunité d'être des gens intelligents, des gens caractères, des gens durs, qui allaient continuer cette décolonisation, qui allait continuer cette histoire d'indépendance jusqu'au bout. Mais vous vous êtes transformé en jouisseur, en gars qui voilà, on est comme vous faites quoi, on est les Joe. C'est là que le problème de la Côte d'Ivoire a commencé. Parce que ces gens-là, quand ils ont commencé maintenant avec des bourgeois, là, mais au fur et à mesure la population elle augmentait, au fur et à mesure le besoin des populations augmentait. Mais